Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, le département d'État américain dresse un tableau sombre de la situation des droits de l'homme au Cameroun. Dans son rapport 2018, il accuse le gouvernement, les séparatistes anglophones et le groupe Boko Haram de graves violations des droits de l'homme dans les régions anglophones et même à l'extrême nord Cameroun. L'aveu d'échec d'Elections Cameroun, l'organe en charge du processus électoral, reconnaît qu'elle a péché durant la présidentielle et les sénatoriales de 2018 au Cameroun. Et l'ECAM promet de mieux faire aux municipales législatives 2019 au Cameroun. La série noire des incendies se poursuit dans les marchés. Un nouvel incendie s'est déclaré au marché Congo de Douala il y a quelques minutes. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Le gouvernement américain accuse le régime de Yaoundé, les séparatistes anglophones, la secte islamiste Boko Haram, d'avoir commis de violations graves des droits de l'homme au Cameroun. Impunité, torture, arrestation arbitraire, assassinat et même emprisonnement des hommes politiques figurent sur ce rapport 2018 du département d'État américain au Cameroun. Plus de précisions dans ce reportage de Jean-Paul Chouignat d'Alastiana. Dans le volet sécuritaire de son rapport 2018 sur le Cameroun, le gouvernement américain accuse les forces de défense, les séparatistes anglophones et les adeptes de Boko Haram de violations graves des droits de l'homme dans les deux régions anglophones et l'extrême nord du pays. S'appuyant sur des rapports des ONG Human Rights Watch, Amnesty International et des articles de presse, l'administration Trump met l'armée en premier au banc des accusés, lui collant comme violation des droits humains, des arrestations arbitraires, des détentions abusives prolongées, exécutions sommaires, torture avec usage abusif de la force, destruction des villages dans le nord-ouest et le sud-ouest, avec au finish des milliers de déplacés internes et réfugiés au Nigeria. Aux séparatistes anglophones, le département d'État américain fait des accusations similaires, avec comme moyen d'action de prédilection l'enlèvement et exécution des civils et militaires, incendie des édifices publics, attaques ciblées des biens privés, recrutement des enfants soldats, imposition des opérations villes mortes. Le pays de Donald Trump évoque un bilan non exhaustif du plan gouvernemental d'assistance humanitaire du 11 juin dernier, faisant état de 84 militaires, gendarmes, policiers et gardiens de prison exécutés par des séparatistes dans les deux régions anglophones. Et dans la guerre contre Boko Haram, le rapport américain indexe une fois encore l'armée camerounaise d'avoir violé des droits élémentaires des suspects interpellés dans la chasse à la secte islamiste. Tout comme le dit rapport accuse Boko Haram de massacre des populations et destruction des villages entiers, laissant des milliers de familles sans abri ni ressources. Dans ces escalades de violence d'une part entre l'armée, les séparatistes anglophones et Boko Haram, et les populations civiles d'une part pris en tenaille dans ces trois fronts de guerre, l'administration américaine accuse le gouvernement camerounais de bafouer lui aussi les droits fondamentaux des citoyens, journalistes harcelés, femmes torturées, hommes politiques incarcérés pour leurs activités, à l'instar de Maurice Kamto et ses militants, qui nourrit la discorde voilée entre Yaoundé et Washington. Enfin, la Maison-Blanche, à travers le département d'État, tient le régime de Paul Biya pour principal responsable de tout ce chaos. Par ailleurs, ce rapport des États-Unis repose surtout au gouvernement camerounais d'engager des enquêtes sans publier les résultats, ni prendre des sanctions exemplaires contre des hommes en tenue et autorités administratives ayant commis des exactions sur des citoyens. Autant de sujets à l'agenda du séjour au Cameroun de Tibor Nagui, le sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines. Et où en est-on avec le plan d'urgence humanitaire en faveur des victimes de la crise anglophone? Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale, avec les partenaires internationaux, vient de faire le point sur les activités à Yaoundé. Le compte rendu de Guy Zogo et Élisée Borba. Face aux partenaires internationaux du Cameroun, au cours d'une réunion à Yaoundé, le ministre de l'administration territoriale s'est d'abord appesanti sur les raisons de la mise en place du plan d'urgence d'assistance humanitaire pour le nord-ouest et le sud-ouest. Pour faire face à la détresse des populations sinistrées,
victimes des exactions des terroristes, le chef d'État a créé le plan d'assistance humanitaire d'urgence. Il a souligné dans la foulée les objectifs de cette réunion. Il était question aujourd'hui de mettre sur pied un chronogramme d'action, comment on va se déployer sur le terrain, parce qu'il était important qu'on travaille en respectant les lois de la République. Nous avons discuté, il est question maintenant, on va se déployer sur le terrain. Il y a des centres qui vont être créés dans le nord-ouest, dans le sud-ouest. Une initiative que les partenaires internationaux du Cameroun soutiennent. La rencontre visait vraiment à remettre à point les systèmes de coordination qu'on a avec le gouvernement. On l'a toujours dit, la responsabilité de la protection de la population revient au gouvernement et donc l'action humanitaire internationale est en soutien et en complémentarité au gouvernement. Ils aussi focalisent leurs efforts sur la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il faut se coordonner, il faut se mieux connaître, c'est ça, on a parlé donc des actions qu'on mène sur le territoire, que ce soit à l'extrême nord, mais aujourd'hui on s'est aussi focalisé sur les régions sud-ouest, nord-ouest. Au plan opérationnel, le ministre de l'administration territoriale décline la méthodologie usitée. Nous avons le plan d'assistance humanitaire, nous avons le centre de coordination, mais il y a le centre de DDR, c'est-à-dire nous travaillons en synergie. D'un côté, il y a l'assistance humanitaire qui est accordée aux personnes victimes des atrocités, des terroristes, et de l'autre côté, nous dialoguons en disant que vous déposez les armes et vous allez intégrer le centre de réhabilitation et de désarmement. Mais au-delà de cette belle entente affichée entre Yaoundé et ses partenaires internationaux, le gouvernement n'hésite pas à rappeler à ceux-ci que la règle, c'est le strict respect des consignes données par les autorités administratives sur le terrain. Et c'est pratiquement un aveu d'échec que vient de faire le président du Conseil électoral. Eno Abrahams Egbe affirme que des défaillances ont été observées durant l'organisation des sénatoriales et présidentielles 2018 au Cameroun. Le président d'Elections Cameroun promet de rectifier le tir. Au cours des échéances électorales 2019, Eno Abrahams Egbe s'exprimait ici à l'ouverture de la session ordinaire du Conseil électoral tenue ce vendredi à Yaoundé. Cyril Élisée Borba. Un an après les sénatoriales et 5 mois après la présidentielle, Elecam reconnaît qu'elle a péché dans l'organisation des élections au Cameroun en 2018. L'organisation de ces scrutins s'est heurtée à des difficultés qui, sans être exhaustives, étaient liées à l'apparition persistante de doublons sur le fichier électoral dû en partie au dysfonctionnement des kits biométriques, le faible taux de participation au scrutin, la problématique du vote des déplacés internes et des réfugiés issus des régions en crise, la timide implication des partis politiques, pourtant principaux bénéficiaires du processus électoral, avec pour corollaire une faible représentativité dans les commissions mixtes de vote, et enfin, l'insuffisance ou le déficit d'éducation à la démocratie des acteurs du processus électoral. De nouvelles échéances électorales sont prévues en 2019, notamment les municipales, les législatives et probablement les régionales. Pour tous ces rendez-vous, Elecam promet de rectifier le tir. Elections Cameroun, de manière proactive, a opté pour une appréciation critique et objective, visant non seulement à revisiter les aspects qui n'ont pas bien fonctionné lors des précédentes consultations, mais aussi de repenser nos stratégies actuelles afin d'être mieux outillés pour les échéances électorales qui nous attendent cette année. Notre processus électoral connaît certes de nombreux acquis, mais reste encore perfectible. Pour y parvenir, Elecam a mis sur pied un plan d'action qui repose sur une révision des termes de l'accord avec le fournisseur en vue de l'amélioration de la qualité de la biométrie. Le directeur général des élections et moi-même, accompagnés des techniciens, avons récemment rencontré à Berlin, en Allemagne, notre partenaire biométrique, afin de revoir les termes des accords passés et d'améliorer efficacement la qualité des services et des produits fournis à Elections Cameroun. L'atteinte de l'objectif 10 millions d'inscrits en 2019. Sur ce point, nous souhaitons étendre la main à la jeunesse, qui constitue l'électorat le plus important, et développer des mécanismes davantage inclusifs pour améliorer la participation électorale des femmes et des couches vulnérables de la population. La stratégie gagnante d'Elections Cameroun a été définie au cours de la toute première session ordinaire du Conseil électoral de l'année 2019 tenue à Yaoundé. Entre autres sujets également débattus, l'examen et l'approbation de l'état financier
d'Elections Cameroun. À présent, les images exclusives de ce nouvel incendie au marché Congo de Douala. Les flammes se sont déclarées il y a quelques minutes seulement. Le feu a ravagé donc plusieurs boutiques. L'origine des flammes reste encore à déterminer. Un incendie de plus, 3 semaines seulement après celui du 24 février qui a ravagé une centaine de boutiques, laissant ainsi les commerçants sans voix. Le marché Congo vient une fois de plus d'être frappé par un autre incendie déclaré il y a quelques minutes seulement. Les sapeurs-pompiers sont à pied d'œuvre pour tenter de circonscrire les flammes. Il faut également préciser que nos reporters sont sur le terrain et devront nous apporter les dernières informations au courant de ce journal. Et toujours dans les marchés, la série noire des incendies se poursuit. Après donc Douala ainsi que Yaoundé, la ville de Fumban dans le Noun vient d'être frappée. Le marché B de cette localité a vu une partie de son espace être ravagé par les flammes. Le récit est fait avec Mama Soufone et Jean-Paul Jouniat. Sous la cendre chaude, la fumée des dernières odeurs de brûlé au petit marché de Fumban. Toute une partie de cet espace marchand, ressemblant désormais à un champ de ruines, après avoir été dévasté par un incendie. Des flammes ardentes ont tout consumé sur leur passage, restaurants et débits de boissons, laissant ainsi sous le choc leurs propriétaires dans la nuit du 8 au 9 mars dernier. Mon petit frère est venu à la maison toquer la porte, que le petit marché a pris feu. Je suis sortie, je suis venue au marché et trouvais qu'il y avait déjà le feu. Je suis arrivée chez moi, après 30 minutes, on m'a appelé que ma maison avait pris feu. Où je suis là, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Tout est parti en flammes comme vous voyez là. Je n'ai plus rien. Dans la tentative de lutter contre ces flammes, des secouristes de mauvaise foi se sont plutôt servis au lieu d'aider les victimes. Un peu de choses que j'avais qui m'ont aidé de retirer. Quand on retirait les casiers, les gens qui portaient, d'autres ramassaient et partir avec. Si le gouvernement peut nous secouer et nous comprendre notre pleurs. À première vue, les dégâts matériels sont énormes et les pertes financières inestimables. L'autorité administrative vient réconforter les victimes. Nous sommes là également afin de procéder à une première évaluation de la situation. Puis, en temps opportun, d'envoyer le rapport de notre constat à qui de droit. Une panne électrique serait la cause de cet incendie qui a carbonisé plus de 5 boutiques, restaurants et débits de boissons. Selon les dires de certains vigiles, que cet incendie serait venu d'un court-circuit émanant des coupures intempestives que vous et moi nous constatons dans la ville. Il est temps aussi que l'Union prenne ses responsabilités à main pour éradiquer certaines situations de ce genre. Ce désastre au marché B de Fumban vient ainsi rallonger la liste de la série noire des incendies dans nos marchés. Marché central et marché Congo à Douala et les Guédzo à Yaoundé en l'espace de quelques jours. Et après des années d'impasse, la ville de Saint-Mélima est désormais dotée d'un espace marchand moderne. L'ouvrage construit par le génie militaire vient de recevoir la visite de l'inspection du chef d'état-major des armées. Le général Claude Meka est allé s'assurer de la qualité des travaux dont la perspective de son ouverture officielle. Charles Melingui, Marcelin Gonsop. Vu d'en haut, c'est un véritable régal. Le marché moderne de Saint-Mélima s'impose par son architecture et sa stature. C'est l'œuvre du génie militaire. Il comprend toutes les facilités que peut avoir un marché. Il s'agit d'une infirmerie, d'un bâtiment pour sapeurs-pompiers, d'un bâtiment de sécurité et d'un bâtiment administratif. C'est un marché qui a une autonomie. En eau, il était prévu un forage, mais nous en avons réalisé 2. Il a également une autonomie en énergie, parce que ce marché est alimenté par l'énergie solaire. Mais également, il y a un groupe électrogène. Pour ce qui concerne la chambre froide, nous allons également avoir l'énergie Eneo. Bâti sur 6000 mètres carrés, cet espace marchand compte 522 places commerçantes, dont 162 boutiques de 9 mètres carrés et 360 places sous hangar couvert. Sa réception provisoire est un ouf de soulagement pour les populations. Oui, c'est un ouf de soulagement, surtout que l'histoire de ce marché, c'est qu'effectivement, il y a eu un incendie au marché de Saint-Mélima.
un grave incendie qui a dévasté énormément de boutiques. Donc nous sommes véritablement comblés de voir enfin cette belle œuvre arriver à son terme. Alors que le pays vit au rythme des incendies dans les marchés, celui de Saint-Melima offre toutes les garanties de sécurité. Par la présence ici d'une structure des sapeurs-pompiers, d'une bouche et poteau incendie qui sont prévus dans le cadre du marché, d'un réservoir pour eau, donc 10 000 litres avec 5 000 litres pour la sécurité incendie, d'un espacement entre les bâtiments d'au moins 5 mètres pour éviter la propagation des flammes si jamais il y avait incendie, des voies d'accès autour des différents bâtiments pour permettre aux sapeurs-pompiers de pouvoir accéder aux différents bâtiments. Il ne reste plus qu'à ouvrir la voie d'accès, ce à quoi s'attelle le génie militaire. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes presque en plan de finition. Nous avons déjà fini les terrassements, les dégagements sur environ 100 mètres. Nous avons traité les marécages. Le pont d'une trentaine de mètres est en cours de réalisation. Nous avons fini avec le plancher. Nous sommes en train de faire les pieds droits. Et nous pensons que d'ici 2-3 semaines, nous aurons fini avec la structure proprement dite du pont. En inspectant les 6 000 mètres carrés bâtis, le chef d'état-major des armées a dit sa satisfaction par rapport à la qualité des travaux réalisés par le génie militaire. Le résultat du travail qui a été fait ici est digne d'éloge. Et je voudrais donc féliciter les sapeurs, parce que c'est comme ça qu'on appelle les militaires qui travaillent dans le génie. Vous voyez que le marché est beau, il est moderne, il est spacieux, et j'espère que les usagers en feront un bon usage, parce que vous savez, ça peut être beau, mais si vous n'entretenez pas, ça devient laid. Satisfaction également pour le FECOM, qui a entièrement financé ce projet sur instruction du président de la République. Donc le FECOM y a contribué à hauteur de près de 4 milliards de francs pour la réalisation de cet important projet. En travaillant avec le génie militaire, ce que nous observons, c'est le respect des délais et notre satisfaction est totale par rapport à la qualité des travaux qui sont réalisés. Après Bertois, Saint-Melima est la deuxième ville à bénéficier des marchés modernes construits par le génie militaire. Des sapeurs, plus que jamais, au service du développement du Cameroun. Et le marché moderne de Saint-Melima se veut être un outil d'intégration sous-régionale. Il s'inscrit dans une série d'actions d'initiatives engagées entre le Cameroun et le Congo, ceci en vue de densifier les échanges commerciaux. Une fois de plus, Charles Meningui, Marcelin Gonçon. La construction des marchés modernes à Saint-Melima va au-delà de la simple satisfaction d'un besoin qui se faisait pressant pour les populations. C'est surtout un autre pont qui est ainsi construit entre le Cameroun et le Congo. Deux pays qui gagneraient à densifier leurs échanges et à booster leur coopération économique. Il a certainement regardé la coopération qui s'est ouverte entre le Congo et le Cameroun, pour laquelle le corridor Yaoundé, Saint-Melima, Djoum, frontière, Oando-Wesso, Brazzaville, ce corridor qui est en train d'être construit et qui va démultiplier les échanges entre les deux pays. Et de l'autre côté, c'est 70 millions d'habitants. Donc vous voyez ce que ça peut rapporter en termes d'échanges pour les choses qui viennent de chez nous. C'est dans ce sens que ce marché a été conçu. Ce n'était plus pour résoudre un problème d'incendie, mais c'était pour se projeter et construire un marché sous-régional qui aura pour base Saint-Melima. L'autre avantage est relatif à l'extension de la ville de Saint-Melima. Le marché occupe un endroit qui jusqu'ici ne servait qu'à la chasse et à la cueillette. C'est un boulevard qui s'ouvre désormais, avec la possibilité de développer d'autres activités tout autour du marché. Grâce à cette œuvre, nous avons aujourd'hui une voie d'accès qui ouvre l'ancienne ville à la nouvelle. Saint-Melima est né en 1907. Vous comprenez qu'aujourd'hui, la ville a plus d'un siècle. Mais elle était confinée dans un espace extrêmement réduit. Et maintenant, grâce à ce marché et aux voies d'accès, aux ponts, vous voyez tout cet espace qui s'ouvre pour la nouvelle ville. C'est quelque chose d'extrêmement important et qui satisfait énormément les autorités municipales et les populations de la ville et les Camerounais. La ville est cosmopolite par essence. Donc tout le monde peut s'y installer et en toute liberté partir d'un coin du Cameroun pour venir vivre à Saint-Melima, parce qu'il se dit que là-bas, il y a la vie, il y a le vivre ensemble, il y a les échanges, il y a la sécurité. Les travaux de construction du projet routier intégrateur Saint-Melima-Wesso, en passant par Djoum, battent leur plein. Leur achèvement augure des lendemains meilleurs dans la perspective de la diversification et de la densification de la coopération entre le Cameroun et les pays voisins, et notamment le Congo.
Un cri d'alarme résonne des plantations de poivre de Pendia dans le département du Mungo. Les producteurs expriment leur ras-le-bol face à l'envahissement du marché local par le poivre blanc importé et de qualité douteuse. Du coup, le prix du poivre blanc de Pendia a connu une chute inédite. Le reportage de Jacques Moulon, Donald Brice Kamgan. À Pendia, ce sont les producteurs les plus stoïques qui restent motivés à investir dans la culture du poivre. Le marché national de l'épice est envahi par ce même fruit venu d'ailleurs et notamment des pays d'Asie. La concurrence est défavorable aux producteurs. Le prix du poivre de Pendia est passé de 9 000 il y a 3 ans à 5 000 francs CFA en 2019. Aujourd'hui, nous saisissons l'opportunité pour faire comprendre aux consommateurs que dans bien de cas, ils se font fourvoyer sur le marché et à 90-95%, ils consomment tout sauf le poivre de Pendia. Les commerçants ont tendance à toujours faire de 20-80, 20% du poivre de Pendia et 20% du poivre venu d'ailleurs. Et ils inondent le marché avec. Et ça crée une concurrence inouïe entre ce genre de pratiques et le poivre authentique de Pendia. Évidemment, il faut faire quelque chose, sinon les producteurs de la filière courent vers la ruine. Un bon nombre se sont déjà découragés à Pendia dans le département du Mungo en raison des difficultés à rembourser les crédits contractés pour lancer l'activité lorsque les employés ne sont pas mis en chômage. On ne s'en sort pas avec le patron. Parfois, elle dit qu'on attend dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Elle dit que le marché est dur. Pour qu'elle s'en sorte, ce n'est pas facile. La charge salariale qui reste, parce que la main-d'œuvre est là, on est obligé de les mettre à la porte. Ça fait encore du chômage, alors que le chef de l'État appelle les jeunes à venir rentrer dans l'agriculture. Les intrants qui ne font qu'augmenter, les engrais, les pesticides, dont les prix ne font qu'augmenter, font que ça va devenir bientôt difficile de continuer à cultiver ce poivre qui fait l'honneur de notre pays. Malgré tout, les producteurs se serrent les coudes dans l'attente d'une réaction gouvernementale pour sauver le poivre de Pendia, labellisé à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle avec indication géographique protégée depuis 2013. Et non loin de Pendia, allons dans le département à Konsamba, toujours dans le département du Mungo, le lycée technique souffre d'un problème créé d'infrastructures. Les machines sont obsolètes, les bâtiments vétustes. Le proviseur de ce lycée a profité de la visite du ministre des Enseignements secondaires pour lui faire part de cette situation qui empêche le bon déroulement des cours. Cyril Djemba, Sylvestre Zangao. Arrivé au lycée technique de Konsamba pour le lancement des journées portes ouvertes, Nano Valyonga, le ministre des Enseignements secondaires, a été briefé sur le mauvais état des machines dans les ateliers. Madame le ministre, la plupart de nos infrastructures et équipements de notre établissement sont vétustes et obsolètes. La dernière spécialité créée, à savoir géométrie topographie, ouverte depuis l'an dernier et dont les premiers candidats seront présentés dans quelques mois au probatoire de brevet de technicien, manque de salles de classe et d'équipement. Le lycée technique de Konsamba est le seul établissement dans toute l'Afrique centrale à avoir les spécialités affûtage, sciage et charpente. Malheureusement, ces dernières souffrent d'une pénurie en personnel et en équipement. Le ministre des Enseignements secondaires a promis d'y apporter des solutions pour que le lycée technique de Konsamba continue de former efficacement les élèves, ses apprenants, dont elle a pu voir les réalisations. Nano Valyonga a également encouragé les responsables des établissements scolaires du département du Mungo de continuer à accueillir les élèves déplacés de la crise anglophone et de s'assurer qu'ils reçoivent l'éducation nécessaire pour braver les examens de fin d'année. Près de 6 000 élèves déplacés de la crise anglophone poursuivent leurs études dans le département du Mungo. À présent, des reportages pour refermer ce journal à l'occasion de la 34e édition de la Journée internationale des droits des femmes. Les femmes de la ville de Mbandia, dans le département du Okam, ont fait montre de leur talent durant la grande parade de cette célébration. Plus de précisions dans ce reportage. Les femmes de l'arrondissement de Bandia dans le département du Okam ont eu droit à une semaine de la femme bien remplie. Tout au long de la semaine, nous avons mené les activités
tels que la marche sportive, l'investissement humain et la table ronde. Ce fut un moment pour nous de sensibiliser les femmes, de leur parler du rôle de la femme, ce que la femme doit faire pour mener à bien non seulement sa vie de couple, mais également notre pays tout entier. En guise de bonus, elles ont livré un match de football dont le coup d'envoi est donné par Hortense Kamanké, marraine et présidente du réseau des femmes de l'arrondissement de Banja. Le match d'aujourd'hui, compte tenu de ce que nous attendions, s'est très bien passé. Les femmes cultivatrices ont livré un match contre les femmes Bayam Salam et comme vous avez pu le découvrir avec nous, le score s'est soldé en faveur des femmes cultivatrices, 1-0. Pour marquer leur solidarité, les deux parties célèbrent la victoire. L'apothéose, c'est à la place des fêtes de Banja. Premier temps fort, le bilan de la semaine écoulée. Bon, je dirais que je suis très satisfaite. C'est la deuxième expérience dans l'arrondissement de Banja. Et je me rends compte que les femmes de cet arrondissement sont très dynamiques. Je les encourage. La femme du Onkam Nord avance. La femme du Onkam Nord suit. Et par rapport au thème de l'année, je puis dire qu'elles sont déjà en plein dedans. Parce que si vous interrogez n'importe laquelle, comment s'est passée la table ronde, qu'est-ce qu'on a dit toute la semaine du 8 mars, je vous assure, elles vont vous répondre brillamment à toutes les questions. Ces valeureuses femmes de Banja qui ont glané assez d'expérience et de connaissances au cours de cette semaine et dont les qualités sont indéniables, doivent davantage faire des efforts au regard des défis qui les interpellent. Nous avons déjà fait du chemin, mais nous avons encore beaucoup à faire. Parce que les enfants, c'est nous. Les maris, c'est nous. La grande famille, c'est nous. La société, c'est nous. Si nous dormons, je crois que ça va se ressentir au niveau du pays. Vous comprenez de quoi je parle. Un autre temps fort, c'est le défilé auquel ont assisté Barthélémy Dingou, maire, et Christophe Foufier, sous-préfet, qui dans son discours a exhorté ces femmes à plus d'ardeur au travail afin d'éviter la dépendance. Les différents groupes ressortissants des groupements de Banja ont pris la relève avec le concours de danse, à l'issue duquel les meilleurs ont été primés avec du matériel agricole. Nous sommes en majorité des femmes rurales. Alors elles s'accrochent et elles travaillent avec ardeur. Et tout ce que je puis leur dire, c'est qu'elles aillent de l'avant et qu'on tienne le bon bout, qu'on n'écoute pas les on-dit, parce que la terre ne trompe pas. Et la Société anonyme des brasseries du Cameroun sensibilise les écoliers par le divertissement à travers le programme ciné-scolaire. Reportage. C'est un bruit comme on n'en rencontre pas souvent dans la salle de spectacle de l'Institut français du Cameroun à Yaoundé. Les élèves de l'école publique groupe 1 du centre, invités par l'entreprise citoyenne dans cette salle ce 19 février 2019, s'essaient à la compression des bouteilles en plastique avant collecte pour dire non à la pollution de l'environnement. Le groupe SABC vient de lancer ainsi un nouveau concept dans son axe éducation ciné-scolaire. C'est un programme qui invite écoliers et élèves à visionner un film où la trame met en exergue la bravoure, le courage, le culte de l'effort, la quête de l'excellence et le choix de valeurs idoines pour permettre aux héros d'atteindre un objectif visé. Ces séances de cinéma jeunesse démarrent par le partage des valeurs du groupe SABC qui sont la performance, la responsabilité, l'intégrité, la loyauté, le professionnalisme et l'innovation. Des valeurs qui, prises en compte par les jeunes, leur permettront d'atteindre leurs objectifs dans la vie. J'ai appris de ne pas jeter les bouteilles n'importe comment à l'environnement. J'ai appris à compresser les bouteilles avant de les jeter. À travers ce programme démarré à Douala et qui s'est poursuivi à Yaoundé les 19 et 20 février de la même année, le groupe SABC promeut le changement de comportement, de mentalité dans le milieu éducatif camerounais. À Yaoundé, les élèves des classes terminales scientifiques du lycée de Mbala 2
ont, en plus de la séance cinéma, visité le stand du groupe SABC et ceux de ses partenaires à Promo 2019. I feel very well because I saw many stands and the different partners of SABC, like Brasserie of Cameroon, Sosicam, to tell us about her jobs. Today I learned many things that I don't know, like the fabrication of the fabrication of sugar. En tout, c'est plus d'1 millier d'enfants qui a eu la primeur de vivre dans les salles de l'IFC de Douala et de Yaoundé les aventures de Dodi la tortue de Michel Billon, Ralph 2.0 d'Alessandre Astier et Yao de Omassi et Philippe Godot. Des films et dessins animés en avant-première en ce début d'année 2019. Une première au Cameroun pour nombreux d'entre eux qui entraient dans une salle de cinéma pour la première fois. Le programme ciné scolaire, c'est un programme qui vient renforcer la liste des actions citoyennes dans le domaine de l'éducation que le groupe SABC déploie à l'endroit de nos enfants. Notre but, c'est de créer l'émulation, de les encourager à travailler à l'école avec ardeur. On a également partagé avec eux l'art de compresser les bouteilles avant la collecte. Tout cela pour protéger l'environnement et dire non à la pollution par les bouteilles en plastique. Et pour refermer cette édition d'informations sur Equinox Télévision, ces images exclusives de l'incendie qui s'est déclaré il y a à peine une trentaine de minutes au marché Congo de Douala. Un nouvel incendie, 3 semaines seulement, après le gigantesque incendie du 24 février qui avait ravagé une centaine de boutiques, laissant sans voix des commerçants et précisant que l'incendie de ce soir a été déclaré au secteur textile ainsi que mercerie. L'origine des flammes reste encore à déterminer. Les sapeurs-pompiers sont à pied d'œuvre, notamment les sapeurs-pompiers venus de Godi, du port autonome de Douala, ainsi que de l'aéroport international sont actuellement en pied d'œuvre pour tenter de circonscrire les flammes qui ne cessent de se propager. Il faut également préciser que sur le terrain, le délégué du gouvernement, Frinton Etonnet, le gouverneur et son état-major, donc pour évaluer l'ampleur des dégâts et précisant que c'est un incendie de plus à 3 semaines seulement après celui qui a ravagé donc une centaine de boutiques. Il y a le 24 février dernier, dont nous y reviendrons avec plus de précisions, notamment sur le bilan et les causes de l'incendie dans nos prochaines éditions d'informations sur Equinox Télévision. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, c'est avec ces images de l'incendie du marché Congo que nous refermons ce journal. Merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alain Otto et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, Nadine, bien évidemment. À votre suite, nous allons également, une fois de plus, parler de cet autre incendie au marché Congo, 3 semaines après celui de la nuit du 23 au 24 février dernier. Nous allons parler de cet autre incendie sur le même site, c'est-à-dire le marché Congo, tout comme nous ferons un tour à Penja où les producteurs du poivre blanc se plaignent de cette concurrence déloyale. On parle du poivre chinois, malgache et Dubaï. On va comprendre à quoi ça renvoie tout ça, Nadine Yambou. Bonne soirée, bon week-end à vous, Nadine. Merci, meilleur à vous, Serge Alain Otto. On se dit à vendredi prochain, c'est bien cela? Exactement. Voilà.
Madame, Monsieur, dans un instant, la suite Equinox Soir, deuxième partie, toujours en compagnie de nos invités. Et on nous trouve quelqu'un qui nous a rejoint sur ce plateau. 4e invité.